Ah, je t'entends pas pour l'instant. Attends, j'éteins juste la lumière, j'arrive. Est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Ok, super. Bon, j'ai essayé de préparer rapidement le petit Oui, cours là, que désolée. tu m'as En fait, envoyé. à la base, je savais pas qu'on avait cours lundi. Bah, si on avait modifié la semaine dernière parce que je t'ai dit demain je suis pas là, je dois faire une garde à la fac. Et du coup, je fais du 8h 20h, donc c'est pas possible que je te donne cours, ça va faire trop tard après. D'accord. Ok. Bon, c'est pas grave, ça c'est quelque chose que vous avez commencé aujourd'hui? Non, aujourd'hui j'ai eu mon évaluation. Ça s'est bien passé? Pourquoi tu dis ça comme ça? Non? Non. Pourquoi? Où est-ce que tu penses que c'était dur et que t'as pas réussi? Ben, c'est à peu près sur tout. Et c'était quoi? C'est parce que Genre, c'était pas comme on avait révisé. c'était quoi du coup? C'était tourné de quelle manière? Après, enfin, je t'envoie la photo quand c'est corrigé, parce que je sais vraiment pas comment expliquer. Ok. Mais je C'est sais intéressant que... du coup ouais, qu'on récupère que t'aies le devoir et la correction, enfin, ou qu'on puisse corriger nous ensemble si, s'il y a besoin de voir ce qui allait pas. Et du coup, de voir pourquoi est-ce que c'est pas exactement ce qu'on a fait. Parce qu'en tout cas, ce que moi je t'ai appris, c'est les bonnes choses. Mais du coup, si c'est tourné différemment, c'est de voir comment est-ce que c'est tourné différemment et comment est-ce que tu aurais pu comprendre plus facilement ou amener une meilleure réflexion en fonction de la tournure de la phrase de tes profs. OK? Ouais. On regardera ça ensemble quand tu auras ta copie. Du coup, ça, le nouveau cours. Donc, ça rejoint un petit peu, en fait, ce que vous avez fait avant, mais on va sur quelque chose d'un tout petit peu différent, mais ça reste quand même assez proche. Est-ce que tu as compris un petit peu ce nouveau cours ou pas? Non. Non? Bon, on va reprendre tout doucement. Est-ce que déjà, tu sais ce que c'est une fonction? Non. Une fonction, c'est ce que tu vas noter f de x. Donc f de x, c'est f entre parenthèses x. OK? On appelle ça fonction de x ou f de x. Est-ce que ça, c'est clair pour toi? C'est compris déjà. Oui. OK. La fonction, alors, j'ai pas repris la définition de ton prof, je me suis permis de changer un peu la définition en essayant de me dire peut-être que tu comprendras mieux ça. La fonction de x, c'est en fait ton outil mathématique qui va faire correspondre au nombre x un unique nombre qu'on va noter f de x. Alors, je ne veux pas non plus que ça soit chinois ce que je te dis là, mais en gros, c'est que le x, tu es d'accord que c'est une valeur inconnue et qu'il faut remplacer cette valeur-là. Le f de x, ça sera par exemple f de 2, f de 13, f de 0, f de 1. C'est juste remplacer cette valeur x par un nombre unique. Tu ne peux pas avoir f de 3, de 2 et de 4. C'est impossible. C'est à une seule valeur, c'est x, il est unique. F de x, unique. Est-ce que ça, c'est compris ou pas? Oui. Ok. Ton f de x ou fonction de x, tu peux l'appeler des deux manières, mais principalement, on va l'appeler f de x. Mais f de x et fonction de x, c'est la même chose. F de x, tu vas le noter de la manière dont je te l'ai mis ici. F de point x, c'est la méthode, on va dire, universelle. Enfin, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça universel, mais quand tu vois quelque chose f de point x, ça signifie f entre parenthèses x. C'est la même chose. OK? J'aime bien un petit peu se compliquer la vie, mais ça revient au même. Et quand tu as ce genre de choses, tu diras f, enfin, fonction f de x, fonction de x, f de 2, f de machin, en remplaçant avec ce que tu vas avoir dedans, en fonction de ta valeur de x. J'ai mis un exemple en dessous. J'ai repris l'exemple de ton prof, mais on va un peu l'illustrer. Si on note f de x avec x au carré, qu'est-ce que ça signifie? F de x égale x au carré. Est-ce que tu sais? Que la fonction est x au carré? Non. Ou alors, c'est pas expliqué correctement, si c'est ça que tu penses, mais en gros, c'est f de quelque chose donnera que cette valeur-là sera... Enfin, attends, j'essaie de le formuler correctement. On va lire l'exemple. Tu vas comprendre avec l'exemple. Si tu comprends pas avec l'exemple, j'explique autrement. Si
x au carré, forcément ça c'est pas mis au carré, mais c'est pas x fois 2, hein, c'est un x au carré, je remodifierai avec l'ordinateur après. X au carré égale à 16. Donc autrement dit, bon, je vais prendre le stylo, x au carré égale 16, c'est-à-dire que ça, c'est égal à 16 et pas... Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, j'ai pas repris le bon, j'ai pas pris le bon énoncé de ton cours, quoi. Je reprends. J'ai fait ça vite, du coup, j'ai possible que j'ai fait des erreurs. Oui, c'est pas 12 ici, c'est 16. Ok. Est-ce que là, tu comprends? On te dit que x au carré est égal à 16. C'est-à-dire que ta valeur que je t'ai mis en jaune ici, c'est égal à 16. Tu vas chercher à savoir quelle est ta valeur de x. Qu'est-ce qui fait 16? Enfin, quel est le carré de... Le carré de quel chiffre fait 16? 4. 4. Donc, ça veut dire que ta valeur de x ici, c'est 4. Donc, c'est comme si ici, tu avais 4 au carré. Et donc, du coup, f de x égale à 4. Df de x, en fait, si tu as une fonction qui te dit f de x égale 2x plus 2 plus 3x, ton x qui est ici, ça sera celui qui sera là et celui qui sera là. Autrement dit, si tu as f de 2, c'est 2 fois 2 plus 3 fois 2. OK? Ton x qui est là, c'est ce que tu vas avoir ici et ici. Est-ce que ça, c'est compris? Oui. OK. Donc, tu comprends bien pourquoi ici, quand on a l'exemple fonction de x égale, en fait, ça, ça équivaut à dire f de x égale x au carré. C'est la même chose. C'est deux écritures différentes, mais ça revient au même. Donc, comme j'ai mis, on note aussi f de x égale x au carré. On a remplacé les valeurs pour que tu comprennes bien. Et donc, tu as deux manières de dire, et ça, c'est important que tu comprennes bien dès maintenant, et c'est pour ça que je t'ai mis quelques petits exercices ensuite. Il faut que tu comprennes quelle est la différence entre l'image et l'antécédent. Donc, pour bien t'expliquer, tu as la première méthode, tu vas dire que l'image de 4 par la fonction de f est 16. Donc, l'image de 4, quand on parle de l'image, on parle de f de x. Si tu veux, je peux te refaire le petit mémo. Moi, je me souviens quand j'étais au lycée, on nous avait fait un truc un peu comme ça, où on nous avait dit, ici, c'est les x et ici, c'est les f de x. Et en gros, ton x, c'est juste l'antécédent, et ton f de x, c'est l'image. Donc, quand on parle de l'image de quelque chose, il faut que tu te réfères à ton f de x. Que vaut f de x ici? Il vaut 4. C'est d'accord? Ta valeur de Oui. x, elle est 4. Donc, l'image de 4 par la fonction f est 16. Ensuite, tu peux autrement dire les antécédents. Enfin, 4 est l'antécédent de 16 par la fonction f. Est-ce que jusque-là, ça, tu comprends ou pas trop? Du coup, l'image, c'est l'ensemble de f et entre parenthèses x, et l'antécédent, c'est que x. Ton antécédent, c'est x. Ton image, c'est f de 4 ici. Donc, l'image de 4, qu'est-ce que c'est? C'est 16. F de 4, c'est égal à 16. Mhm. Si on te demande l'antécédent de 4, donc tu reprends de ta fonction, enfin 4 est l'antécédent de 16. En fait, c'est comme si pour aller de l'image, tu vas de là à là, pour l'image, et pour l'antécédent, tu vas de ici à ici. Ok. On va faire des petits exemples pour que tu comprennes bien. Ça, c'est des petites choses qui potentiellement sont un petit peu difficiles à comprendre, mais une fois que tu as compris, tu vas voir que ça va passer comme une lettre à la poste. Ça sera tout simple après. Avant ça, on fait juste une petite remarque. La petite remarque, et elle est importante à savoir, c'est que tu peux avoir qu'une seule image. Et ça, c'est important de le savoir parce que au moins, ça va te permettre de bien savoir. Ton image que tu cherches, c'est quoi? On a dit que
au tout début, dans la fonction, tu te souviens, je t'ai dit, tu peux pas avoir fonction de 2, de 4, de 6, de 8. C'est fonction de 2 ou fonction de 4 ou fonction de 6 ou fonction de ce que tu veux, tu vois. Mais tu peux pas avoir les 4 dans la fonction. Ta fonction, c'est ton image. Tu peux pas avoir plusieurs images. Par contre, tu peux avoir plusieurs antécédents. Autrement dit, en fait, dans tes calculs, tu as vu quand on avait fait les calculs où on cherchait des x et qu'on avait plusieurs solutions. Tu as solution de x qui était égale à 2 ou solution de x qui était égale à -2, par exemple. Tu te souviens de ça? C'est ce qu'on avait fait les derniers cours. Ben, c'est la même chose, en fait. 2 et -2 à ces moments-là, c'est les antécédents de ta fonction. Donc, une fonction, elle a une seule image, mais par contre, elle peut avoir 0, 1 ou plusieurs antécédents. OK? Ok. T'es pas perdu jusque-là, ça va? Non, ça va. OK. On se réfère à l'exemple. Tu vois, je t'ai mis. Alors, j'ai mis CF dessin, mais au final, j'ai pas fait de dessin. Juste CF exemple. Donc, voir l'exemple que j'ai noté juste au-dessus. 16 a deux antécédents qui sont 4 et -4. Comment tu pourrais savoir que ma fonction, elle a vraiment deux antécédents? Hum, je sais pas. Pour trouver tes antécédents, tu remets ton x sur le 4. Enfin, tu prends ton x au carré du 4. 4 au carré ou -4 au carré, tous les deux, ça fait bien 16. Mhm. On essaie de faire autrement. C'est pas facile même à expliquer parce que, bon, moi, c'est vrai que les explications, elles remontent à un bout de temps et depuis, c'est un peu flou sur l'explication, mais j'essaie de te faire ça le plus clair possible. On essaie de faire un dessin. Peut-être que ça va pas t'aider, mais on essaye, on voit si ça t'aide un peu. On a dit que f de 4, c'est égal à 16. Que l'image de 4 par la fonction f est 16. Donc, l'image... Ah non, j'avais pris du vert. L'image de 4, c'est 16. OK? Et les antécédents, 4, f de 4, donc 4, est l'antécédent de 16. Ça, c'est pour ce qui est de l'antécédent. Est-ce que jusque-là, ça va ou pas? Oui. OK. Maintenant, on sait que 16, il a deux antécédents. Pourquoi est-ce que 16 a deux antécédents? Parce que on est sur du x au carré. Ta fonction de base, c'était f de x égale à x au carré. Donc, c'était 4 au carré. Oui. Jusque-là ou pas? Si ici, mon... Mince, je vais le faire. Si ici, j'ai 4, mais si ici, j'ai -4. Si j'ai f de x, enfin, f de 4 et f de -4, ça fait combien? 4 au carré et -4 au carré. 12 et -12. 12. C'est sûr, -12? Non, ça fait 12. Ça fait 12. T'es d'accord que du coup, ces deux-là, 4 fois 4, ça fait pas 12. 4 fois 4, ça fait 16. Ah oui, pardon. En plus, moi, je rentre dans tes bêtises. Ça a perturbé. Pas grave. 16 et 16. Donc, t'es d'accord que ça, c'est la même chose. Donc, ça, c'est mes antécédents aussi. OK? Mhm. Donc, 16, il a bien deux antécédents, -4 et 4. Est-ce que D'accord. c'est compris? Oui. On va refaire des exercices pour que tu comprennes bien. Tu vas essayer de t'entraîner toute seule. OK? Ok. Essaye de voir. Le premier, alors c'est un petit peu un truc de rédaction. J'ai repris ça de mes cours à moi que j'avais quand j'étais au collège. Essaie de voir comment tu pourrais faire au moins celui-ci. Si tu as un peu de mal, je t'aide. Et après, c'est la même chose pour le suivant. C'est juste qu'il faut modifier certaines choses pour que tu comprennes bien. Donc, soit f, la fonction qui a x, associe le nombre 3x plus 4. Ça signifierait quoi? Parce que tu le reformules comme on l'a appris, nous, sur d'autres choses avant. Tu dirais quoi?
Mais du coup, quand on écrit fonction et entre parenthèses, on peut pas mettre. On peut juste mettre un chiffre dans la parenthèse. Ouais. Donc, on te dit soit la fonction qui a x associe le nombre 3x plus 4. Ça signifie quoi? Comment tu noterais ta fonction ici? Hmm, Pour l'écrire sous cette forme-là. je sais pas. Enfin, 3x plus 4, c'est le résultat? 3x plus 4, c'est le résultat de ta fonction. On te dit, soit f, la fonction qui a x associe le nombre 3x plus 4. Autrement dit, c'est soit la fonction f qui a pour résultat 3x plus 4. On peut dire qui a pour résultat le nombre 3x plus 4. Comment tu écrirais ta fonction en dessous? Je sais pas. Regarde comment on l'a écrit au-dessus. Si tu reprends là, Oui, mais là, il y a que x carré. X au c'est pas carré. grave. C'est x carré. Peut-être que j'aurais pu écrire juste 3x. Peut-être que j'aurais pu écrire 2x au carré plus 4x plus 2y plus 2w. Ça revient au même. Ton résultat, ça reste le résultat. On s'en fiche de combien de x, combien de chiffres, combien de nombres tu peux avoir derrière. Si on te dit que la fonction de f, elle associe, enfin là, pour résultat 3x plus 4, ça signifie que tu vas écrire quelque chose ici, je veux que tu réfléchisses à ce que tu vas mettre, égale 3x plus 4. X, J'écris quoi avant? Avant mon égal. F, entre parenthèses, X. Ouais, exactement. Est-ce que ça, c'est compris? Oui, Non? un peu. Un peu. Ouais, on va voir, tu vas refaire l'exo après, et sinon on en rediscute. Simplement, en fait, dans le sens où je sais pas, j'ai pas vu, t'as pas a priori fait encore d'exercice sur ce cours-là. Mais je te fais quand même quelques petites applications pour que tu le comprennes bien. Et du coup, pour la prochaine fois, ça sera intéressant que si vous faites des exos en cours, que pareil, tu m'envoies tes exos pour qu'on puisse s'appuyer de ces exos-là pour voir potentiellement ce que tu peux avoir comme question à l'examen. OK? Donc, ici, on te dit soit f, qui est la fonction qui a pour résultat 3x plus 4. Il faut juste que tu renotes parce que tu as vu, on te donne f de point x et on a dit que f de point x, c'était la même chose que f de x. C'est une notation différente. Sauf que on voit rarement écrit f de x et égale x au carré plus 3, par exemple. On le trouve toujours sous cette forme. Donc, il faut que tu réécrives ta formule sous cette forme-là. D'accord? D'accord. C'est un petit d'accord, ça. Bon, on continue, on va voir si on revient dessus. Ensuite, tu dirais quoi? La fonction f est définie par... Hum, 3x plus 4. 3x plus 4. En fait, on peut faire autrement. Pour que tu comprennes mieux, on va faire autrement. J'enlève ce que j'ai mis au-dessus, c'est juste pour que tu comprennes autrement. Soit on te dit qu'on note f de point x comme ça, et toi, tu écris simplement le résultat ici. Dans le sens où tu sais que ça, c'est ta fonction qui est associée à x. Mais nous, on veut une fonction définie. Une fonction f définie par, c'est quand tu écris ta fonction entière. Comment ta fonction, elle est définie. Ça, c'est une notation, mais ça, c'est la définition de ta fonction. D'accord. Essaie de faire, tu vas voir, c'est plus ou moins la même chose pour ce qui est en dessous. Mais ici, on n'est plus sur une fonction f, on est sur une fonction g. Qu'est-ce que tu dirais? Toi, g, la fonction qui a x associé le nombre 2x, pardon, x au carré plus 1. Tu dirais quoi? Mais attends, mais du coup, pour le premier, c'est pas F, entre parenthèses, X? Pour le premier, on peut laisser comme ça parce qu'en fait,
je reprends. Ici, tu as la fonction f définie par. On te demande la définition de la fonction. Et par définition, une fonction, ça se note comme ça. F de x égale ta 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 ta. Ça, c'est la définition de la fonction. Au-dessus, c'est la notation. La notation, c'est juste ça. Ta ta ta. OK? Donc, quand on te demande une notation, tu l'écris comme ça. Et si on te demande une définition de fonction, tu l'écris comme ça. Ok. OK? Qu'est-ce que tu peux dire pour la fonction g, du coup? Donc, on note gx, x au carré plus 1. Très bien. La fonction g est définie par g entre parenthèses x est égal à x au carré plus 1. OK. Est-ce que ça, c'est bon? Oui, OK. C'est tout basique, mais c'est juste pour que tu comprennes bien la différence entre la notation et la définition. Je peux te les surligner si tu veux. La notation et la définition. D'accord? d'accord. OK. Essaie de faire la suivante qui va faire référence à d'autres choses. Tu vas voir, on va voir. Je ne veux pas te donner l'info tout de suite. Essaie de voir ce que tu dirais. Soit la fonction donc f de point x, donc la notation qui se définit par f de x. On dit que le nombre f de x est de x par la fonction f. C'est ce que j'ai expliqué ici avec les trucs verts et jaunes, les images et les antécédents. Qu'est-ce que tu pourrais dire? J'essaie de te dézoomer pour que tu vois les deux. Dans ce cas-là, Euh, comment on reconnaît l'image et l'antécédent dans ce qu'on a dit juste avant? ok. Le nom, attends. Le nombre f entre parenthèses x est l'image de x par la Ouais. fonction fx. Fx est un antécédent de fx. Est-ce que ça c'est compris ou est-ce que tu as dit au pif et tu avais une chance Non, sur non, deux? ça c'est bon, ça c'est bon. C'est bon? Ok. Plus ou moins la même chose, tu dois me les définir et en même temps m'indiquer qui est quoi. Ok. Euh, f, f entre parenthèses 3 est égal à hmm, x au carré. Ouais, mais donc du coup, ça donne quoi? 3 au carré. Très bien. Ok. Tu remplaces, on a dit que ton x, tu le remplaçais. Là, on te donne la fonction, on te dit elle est comme ça, cette fonction. Et là, après, hop, il te passe à la notation. Donc, 3 au carré, c'est égal à combien? Euh, 9. Ok. Et du coup, l'autre, c'est 9 aussi. Ouais. Moins 3 au carré, je te le marque pour que tu comprennes bien. Et donc 9. Ok. Qu'est-ce que tu peux dire ensuite? Ensuite, f entre parenthèses 3 est l'image de... Pardon, je t'ai dit non, mais quand tu... Enfin, c'est ça, mais tu mets le résultat directement. Tu remets pas f de 3. Tu donnes le résultat que tu as calculé. Ici, on a calculé quoi? F de 3, il vaut combien? 9. 9. Donc, tu reprends ça directement. 9 est l'image de 3 par f. 9, ok. 9 est l'image. J'ai oublié j'ai oublié le i. Et l'image est l'image de
3 par, du coup, F, ouais, f, ou on peut dire la fonction f. Ensuite, qu'est-ce que tu dis? que 9 est l'image de -3 par F. Ouais. Et ensuite, Euh, F, attends. La fonction x au carré admet deux antécédents. c'est pas, c'est pas ça le début. Hmm, c'est pas f entre parenthèses, enfin fx Mais le résultat de tes calculs, ici, tu as trouvé quoi comme résultat? 9 Oui. Donc, 9 admet deux antécédents. Lesquels? et -3. OK. Est-ce que c'est compris? Un peu. Un peu. On fera d'autres exercices là-dessus. Comme vous n'avez pas, comme je dis, ça se voit, vous venez juste de débuter. Je ne veux pas me lancer dans des exercices trop compliqués si c'est pas ce que votre prof va vous demander spécialement. Donc, on est parti un peu sur les images et les antécédents et on essaie de faire ça. Il nous reste une demi-heure, donc on va avoir le temps de refaire des petits exos. Même si j'en ai pas de préparé là, on peut essayer d'en retrouver certains. Ok. Avant ça, on essaie de refaire quand même la deuxième partie. La deuxième partie, elle est en deux temps. Vous avez parlé et vous avez commencé à expliquer sur le graphique. Et avec la formule, du coup, ça, j'ai laissé vite pour l'instant. J'attends que tu me renvoies